Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Explication ce matin sur Sud Radio avec Nicolas Gottsman, qui est économiste, chef économiste de la financière de la Cité. Nicolas Gottsman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons réfléchir et surtout vous allez nous aider à comprendre pourquoi Donald Trump a pris cette décision d'augmenter les droits de douane dans le monde entier. Personne n'est épargné, même des archipels sans habitants où ne vivent que des manchots ou des pingouins qui eux aussi sont taxés. Hier, Emmanuel Macron a parlé de décision brutale et infondée. Est-ce une décision brutale et infondée, Nicolas Gottsman? Alors Emmanuel Macron, il a parlé de décision brutale et infondée, tout en disant qu'il y avait effectivement des déséquilibres sur l'économie mondiale, et c'est vrai. Et les États-Unis le disent depuis à peu près 15 ans. Déjà, Barack Obama en parlait dès 2010. On a une grande problématique dans l'économie mondiale qui est de faire en sorte, si je veux résumer la situation, on a la consommation qui se passe du côté américain et on a la production qui se passe principalement du côté chinois, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et à l'époque, en 2010, c'était aussi assez vrai du côté européen. Donc on a en gros une partie du monde qui consomme, l'autre partie du monde qui produit. Et en fait, voilà. Ce que cherche à faire Donald Trump, et ce qu'on cherchait à faire aussi Barack Obama, Joe Biden également, a été en fait de rééquilibrer le commerce mondial, de faire en sorte que plus de production arrive aux États-Unis. Les Européens ont également essayé de faire plus de production au niveau européen. Mais on doit aussi rééquilibrer la consommation, c'est-à-dire de forcer les Chinois à consommer davantage, de forcer les Européens à consommer davantage. Et en fait, tout le monde essaie de faire ça depuis 15 ans. Ça a été fait, on va dire, sans succès. Et aujourd'hui, on va dire que Donald Trump sort l'artillerie lourde. Ça n'a sans doute aucun sens de la manière dont ça a été fait. Mais en gros, le diagnostic de départ sur le déséquilibre est vrai. Il y a vraiment un problème. Et ouais, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on consomme énormément. C'est ça. Alors, c'est l'un des problèmes, d'ailleurs, des États-Unis, c'est qu'on pousse à la consommation, on s'endette, les ménages s'endettent, consomment, et que consomment-ils? Des produits, comme vous le disiez, fabriqués parfois par des entreprises américaines, mais fabriqués en Chine, au Vietnam, en Asie et en Europe. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que c'était aussi intéressant de voir ce qui a été fait par Donald Trump, parce qu'on voit d'abord, évidemment, qu'on cible les pays à l'extérieur, on cible la Chine, on cible toute l'Asie du Sud-Est, on cible l'Europe, mais en fait, le message sous-jacent de ça, c'est aussi de cibler les entreprises américaines, c'est-à-dire de cibler les entreprises américaines qui ont très largement délocalisé en Asie du Sud-Est, qui ont un peu partout dans le monde, et en fait, de forcer ces entreprises à rapatrier leur production au niveau local. Quand on voit hier, par exemple, en bourse, la chute de 9% de la valeur d'Apple, c'est pas ce qu'on attendait évidemment de Donald Trump a priori, mais c'est parce que Apple a l'intégralité de ses chaînes de production en Asie du Sud-Est et donc sont très lourdement impactés par ça. Donc il y a un message effectivement qui est adressé aux autres pays du monde, mais il y a un message qui est adressé également aux entreprises américaines pour rapatrier leur production, soit sur la faible valeur ajoutée plutôt en Amérique du Sud, parce que là ils sont plutôt épargnés en termes de tarifs, et tout ce qui est à haute valeur ajoutée d'aller vraiment directement sur le sol américain. Mais il est peu probable à mon avis que ça se réalise, parce que voilà, ça c'est la volonté, c'est l'idée première de Donald Trump. Il veut absolument rééquilibrer ce commerce international. Il le rééquilibre en le dérégulant. En faisant sauter toutes les règles commerciales. C'est ça, et ce qui n'a, je pense, littéralement aucun sens, c'est que, en fait, ça fait 15 ans que donc les États-Unis essaient notamment de forcer les Européens à consommer davantage. Et on a eu l'inauguration le 20 janvier, quelques semaines après, suite à l'élection allemande, on a l'Allemagne qui dit on va dépenser 1000 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Et en fait, ce qui a été donc dévoilé par l'Allemagne, c'est correspond exactement à la réponse qu'auraient souhaité tous les présidents américains depuis 15 ans. C'est-à-dire que enfin l'Europe se décide à faire de la croissance, à générer de la croissance, ce qui permettra de rééquilibrer les échanges. Et au lieu pour Donald Trump de prendre ça comme une victoire absolue pour lui, parce que en fait c'est finalement le cas, en fait ils l'ont quasiment ignoré, et malgré la réponse qui a été adressée par les Européens qui correspond exactement à ce qu'ils souhaitaient, ils mettent quand même les tarifs. Et là, ça n'a vraiment, littéralement aucun sens. Et donc, il est normal que les Européens... Pourquoi est-ce que ça n'a aucun sens? Pourquoi est-ce que cette décision de Trump n'a aucun sens? Alors, pour les Européens, parce que justement, la réponse a déjà été donnée. C'est-à-dire que... Pour les Européens. Pour les Européens. Mais pour les Américains. Alors, pour les Américains. Est-ce que le risque est grand? Est-ce que ça risque de pénaliser les États-Unis?
sur le court terme, on a une inflation qui est aujourd'hui à 2,5% aux États-Unis. Ce qui a été fait en termes de tarifs depuis le début de l'année, ça pourrait rajouter 2,5% d'inflation, c'est-à-dire aller entre 4 à 5%. Donc ça va nourrir l'inflation aux États-Unis. Alors, ça nous, à court terme, mais comme aujourd'hui les revenus des Américains, ça progresse environ de 3%, si vous mettez 5% d'inflation, vous avez une perte de pouvoir d'achat. Et donc là, vous avez vraiment un problème, c'est-à-dire que sur le court terme, vous pouvez avoir vraiment un tassement de l'économie américaine, alors que pour le moment, elle était dans une forme resplendissante. Donc là, on a vraiment un problème de ce côté-là, c'est-à-dire d'avoir un tassement de l'économie américaine. Et si on a un tassement, en fait, tout le projet de Donald Trump qui est de faire en sorte que les entreprises soient incitées à investir sur son territoire, elles auront peut-être moins envie de venir s'il y a moins de croissance. Est-ce que je suis vraiment tenté d'y aller? Et surtout, est-ce que les tarifs vont être permanents? Parce que s'ils ne sont pas permanents, est-ce que je vais vraiment mettre mon usine aux États-Unis alors que je sais que dans 6 mois ou dans un an? C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a dit hier, il faut suspendre provisoirement les investissements aux États-Unis. Je pense qu'il y a 2 réponses à adresser. C'est effectivement d'avoir ce discours-là, de dire, n'investissez pas aux États-Unis. On va voir. D'abord, on va négocier, et puis on va voir ce qui se passe. Et il y a peut-être un deuxième message qui serait de dire, mais là, c'est à plus risqué, c'est de dire, en gros, on ne va pas baisser les prix, c'est-à-dire de faire payer la décision de Donald Trump aux consommateurs américains. Et là, évidemment, Donald Trump aura un problème électoral parce qu'il a quand même des élections dans 18 mois, où il pourrait perdre le pouvoir. Et donc, si on a une survenance de l'inflation aux États-Unis, il risque de le payer cher parce que c'était sa première promesse de campagne. Bon, alors ça, c'est une mesure qui va finalement, la mesure prise par Donald Trump d'augmenter ses droits de douane, ça va dans un contexte global. Parallèlement à ça, il se dit, bon, j'augmente les droits de douane, mais j'essaie de mettre la main sur l'eau du Canada, j'essaie de mettre la main sur les terres rares ukrainiennes, j'essaie de mettre la main sur les minerais du Groenland, parallèlement à cela. Oui, alors, mais en fait, quand on voit, je pense, l'intégralité des décisions, et notamment ce qui s'est passé hier sur les tarifs, quand on regarde vraiment quel est le destinataire final de tout ce qui est mis en place, c'est vraiment la Chine. Il y a vraiment je pense que oui. Parce que si on prend les tarifs, en fait, quand Donald Trump est arrivé, il y avait 13,5% de tarifs des États-Unis sur la Chine. Oui. Ensuite, il a rajouté 20%. On passait à 33,5%. Hier, il a rajouté 34%. Donc, ça fait 67%. Et en plus, il a dit, ceux qui importent du pétrole du Venezuela auront 25% de plus. C'est-à-dire qu'on arrive à des tarifs de 100% sur la Chine. Donc, nous, on prend 20%, les Chinois se prennent 100%. Le vrai problème, c'est que, en fait, quand on regarde les déséquilibres économiques mondiaux, les États-Unis ont un déficit commercial de 1 000 milliards de dollars. La Chine a un excédent commercial de 1 000 milliards de dollars. Oui. En fait, quand on regarde la planète, on a 2 énormes déséquilibres qui viennent de la consommation américaine et de la production chinoise. Et aujourd'hui, ce qu'essaie de faire Donald Trump, je pense, en visant les Européens, le Canada, le Mexique, c'est d'inciter ces zones économiques à arrêter d'importer autant de produits chinois et d'avoir quelque chose qui se rééquilibre, de consommer davantage, mais de faire attention à ne pas autant importer de la Chine. Oui, mais les Chinois, que vont faire les Chinois? Ils vont se retourner vers d'autres marchés. S'ils ne peuvent plus pénétrer le marché américain, ils vont se retourner vers le marché européen, par exemple. Alors, c'est ce qu'ils vont essayer de faire, évidemment, et je pense qu'il faut évidemment s'en protéger, parce que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, la Chine produit 32% de la production mondiale, mais ne consomme que 12%. Donc, c'est aux autorités chinoises de relancer la consommation sur le territoire interne, voilà, que les gens consomment davantage, qu'ils investissent davantage dans leur pays, ce qui permettra, si jamais ils consomment plus, ils importeront plus de produits d'Allemagne, de France, des États-Unis, et on aura un rééquilibrage. Et le vrai problème originel, il est là, c'est qu'on a un système chinois qui est basé vraiment sur la production, mais pas sur la consommation, qui va forcer en gros la construction, la production de ces produits partout ailleurs dans le monde. En fait, il y a 2 déséquilibres, la production chinoise et, comme vous le disiez au début de l'interview, la consommation américaine. C'est à peu près ça. Ce sont les 2 gros déséquilibres dans le commerce. Et l'Europe se place un peu au milieu, parce que si je regarde les chiffres européens, se place au milieu, oui. Nous, on a un déséquilibre commercial de 300 milliards à l'égard de la Chine en Europe, et on a un déficit, et on a un excédent commercial sur les États-Unis de 200 milliards. Oui. Donc là aussi, au milieu de la chaîne entre la Chine et les États-Unis, nous, on joue un espèce de rôle de plateforme, et nous, on doit aussi le corriger. Mais cette correction, elle vient notamment du plan qui a été fait par l'Allemagne, qui permettra de corriger la situation. Donc, encore une fois, aujourd'hui, l'Europe s'est positionnée plutôt du côté américain, a répondu, et je pense c'est favorablement, et en plus c'est aussi favorable pour les Européens, parce que ça veut dire plus de croissance en Europe, et ça fait quand même 15 ans qu'on n'en a pas, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien, mais Nicolas Guzman, je voudrais concrètement que l'on regarde les conséquences pour nous tous. D'abord, les conséquences macroéconomiques, elles sont peut-être une récession. Est-ce que ça peut entraîner une récession mondiale, vous pensez ? Alors, c'est possible, mais on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on aura un discours qui va être très important, qui va être adressé par Jérôme Powell, qui est le patron de la Réserve fédérale des États-Unis, donc la Banque centrale américaine.
qui a réussi un espèce de chef-d'œuvre aux États-Unis depuis 8 ans, c'est-à-dire de faire en sorte de faire baisser le niveau d'inflation sans faire monter le taux de chômage aux États-Unis. Oui. Et il arrive à son terme d'ici 1 an, et il constate que Donald Trump est en train de détruire ce qu'il avait réussi à faire, et donc à lui ensuite de pouvoir répondre correctement. Il détruit cet équilibre à l'intérieur des États-Unis. Là, il change totalement l'équilibre. En fait, l'économie américaine fonctionne depuis pas mal de temps sur la relance budgétaire. Ils ont des déficits à hauteur de 6% tous les ans, et une banque centrale qui est tout à fait pas soumise, mais qui est vraiment très vigilante à la croissance. Tout est fait pour la croissance aux États-Unis, ce qui n'est pas forcément le cas au niveau européen. Oui. Et donc, évidemment, quand on a quelque chose comme ça, qui est une perturbation aussi forte et qui perturbe aussi la confiance dans l'économie américaine, on a véritablement un problème. Ça risque de toucher la croissance américaine. Donc. C'est ça. Et je pense que ce qui s'est passé hier sur le marché, c'était vraiment un signal. Parce que généralement, quand on a un risque de récession qui arrive, généralement, tout le monde se précipite pour acheter du dollar parce que c'est considéré comme étant une valeur sûre. Et ce qui s'est passé hier, c'était justement l'inverse. C'est l'euro qui a progressé ou d'autres monnaies qui ont progressé et le dollar a chuté. L'euro qui a progressé, mais surtout le franc suisse, le yen. Et puis, dites-moi, l'or, valeur refuge, comme jamais. Comme jamais. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un scénario avec une croissance américaine qui se tasse, qui va arriver à un niveau qui... Donc le risque, c'est tassement de la croissance américaine, baisse du dollar, de la valeur du dollar. C'est ça, avec un peu d'inflation aux États-Unis, et ça fait une situation de stagflation, on va dire, légère, mais qui provoque effectivement cette hausse des prix de l'or. Autre conséquence qui peut être bonne pour nous, Français, la baisse des taux d'intérêt. Alors, mais ça, c'est justement... Nous allons emprunter moins cher. Alors, on a des taux d'intérêt qui ont baissé, mais c'est, je pense, aussi surtout un signal qui est adressé à la Banque Centrale Européenne de faire en sorte justement de baisser ces taux d'intérêt, de profiter de ce qui est fait au niveau allemand et au niveau européen, c'est-à-dire cette relance-là, et d'accompagner cette relance, c'est-à-dire à peu près l'inverse de ce qu'elle a fait jusqu'à présent, pour soutenir la croissance européenne. Et ça, c'est peut-être la meilleure nouvelle qu'on ait par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est que ce que fait Donald Trump aujourd'hui, c'est de réveiller les Européens. Et si toutes les institutions macroéconomiques européennes, la politique budgétaire et la politique monétaire se mettent dans le sens de la croissance, on a vraiment une chance de s'en sortir de façon très correcte de cette histoire. Pas à court terme, mais à long terme. Que les États-Unis sont en train de détruire le libre-échangisme qui leur a permis de prospérer? On n'en est, je pense pas encore là, mais je pense que la tendance est quand même maintenant irréversible. On va avoir véritablement un changement de situation. Mais le problème n'est pas forcément le libre-échange, c'est que ce qu'on a appelé le libre-échange depuis 15 ans, 20 ans, n'était pas pur et parfait. On avait un acteur au milieu qui est devenu le deuxième acteur mondial, qui est la Chine, qui ne jouait pas ces règles du jeu. Et là, on a véritablement un problème. Tant qu'on n'arrivera pas à corriger les équilibres, on aura ce problème. Et pour le moment, les autorités chinoises n'ont pas du tout l'intention de le corriger. On a même un risque de voir les Chinois dévaluer un jour pour pouvoir répondre à ce qui est fait aux États-Unis. Bien sûr, pour vendre encore moins cher. C'est ça. Évidemment, d'évaluer de l'augmentation. Alors c'est une course à l'échalote, ça. D'un côté, on augmente les droits de douane, de l'autre côté, on dévalue. C'est pour ça qu'il est très important pour les Européens de ne pas se coller aujourd'hui à Pékin dans ce qui est en train de se susciter. Et de jouer la carte européenne. De jouer la carte européenne. Plus que jamais. Oui, absolument. Plus que jamais, c'est la réponse, vous dites. C'est ça. Et le client est roi. Aujourd'hui, le client, c'est quand même les États-Unis. C'est le consommateur est roi. Hein. Voilà, exactement. Et donc, il vaut mieux, malgré la forme insupportable empruntée par Donald Trump, il vaut mieux avoir une stratégie qui correspond à ce qui est fait par les États-Unis aujourd'hui, que de faire une stratégie qui serait plus collée aux Chinois. Nicolas Gottsman, je vois la réponse là ce matin. Le ministre français de l'économie dit la riposte peut aller au-delà des droits de douane. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Au-delà des droits de douane, ça peut être quoi? Vous voyez pas? Si, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites sur les entreprises du numérique américain. Le numérique, voilà, de taxer plus le numérique Parce que est-ce que le numérique le numérique américain est suffisamment, est normalement taxé en Europe ou pas? Alors non, il n'est pas normalement taxé. En plus, ce qui a été absurde aussi dans ce qui a été fait par Donald Trump il y a 2 jours, c'est qu'ils ont comptabilisé uniquement les excédents en biens et pas du tout en services, alors qu'on a des déficits en services. Et qu'en fait, si je prends ces chiffres-là, en fait, le tarif aurait été divisé par 2 par rapport à ce qui a été mis en place. Donc là, c'est déjà un premier levé de négociation. Mais ensuite, évidemment, oui, on peut aller sanctionner ces entreprises numériques qui, en plus, ont déjà été lourdement sanctionnées hier parce qu'elles sont déjà aussi les premières victimes des décisions de Donald Trump avec les chaînes d'approvisionnement qui sont et j'ai vu le Nasdaq, j'ai vu leurs actions en bourse baissent fortement, fortement. Le Nasdaq a perdu plus de 5% hier. Encore une fois, Apple a perdu 9%, ce qui est alors que c'est la première valorisation mondiale. Donc c'est effectivement une perte qui est colossale. On n'a pas eu ça depuis 5 ans aux États-Unis. Et évidemment qu'on va avoir une réaction du côté américain. Et évidemment que les soutiens de Donald Trump ne sont pas forcément les plus heureux de ce qui s'est passé il y a 2 jours. De ce qui s'est passé il y a 2 jours, et notamment Elon Musk.
qui est en fait un perdant substantiel de ce qui se passe. Et je pense que ça, c'était une des premières choses qui était tout à fait paradoxale dans l'alliance entre Donald Trump et Elon Musk, c'est que Elon Musk a des intérêts considérables en Chine, alors que Donald Trump souhaite véritablement séparer la Chine des États-Unis. Et oui, évidemment. Et pour nous consommateurs français, qu'est-ce que ça change ? Alors, ce qui va se passer à court terme, c'est que sans doute que toute la production chinoise qui était déversée aux États-Unis va venir chez nous. Va essayer d'arriver chez nous. J'espère que les Européens vont réagir suffisamment rapidement pour empêcher que ce phénomène se réalise. Et ensuite, on va peut-être aussi avoir des excédents de production sur, par exemple, le vin qui ne sera pas exporté aux États-Unis va peut-être rester sur le marché local. Ça va peut-être faire baisser un peu les prix. Et en gros, la décision de Donald Trump peut avoir un effet, on va dire, plutôt négatif sur les prix en Europe, mais ce qui permettra à la BCE de baisser ses taux et de favoriser davantage de croissance pour la suite. Et puis, nous consommons un petit peu plus européens ou français. Parce que le consommateur européen, si le consommateur européen se tournait plus vers les produits européens, ce serait formidable. Ce serait une conséquence formidable. Je pense que ce serait une bonne nouvelle. En fait, je pense qu'il faut vraiment faire attention au fait que les entreprises chinoises, en fait, on leur demande même pas de faire des bénéfices. Et que en fait elles n'ont pas besoin de faire des bénéfices et elles ont une attitude plutôt de prédation sur l'industrie européenne et qui a vraiment, je pense, depuis 2015 en Chine, une volonté de remplacer l'industrie européenne. Avec un pays qui est le cheval de Troie dans l'Union européenne, c'est la Hongrie, avec la Chine. Qui passe accord sur accord. L'Espagne aussi, est en train de le venir avec des unités de production chinoises de véhicules électriques qui sont implantées en Espagne. Et donc évidemment, il y a des pays européens qui sont en train d'essayer de jouer la carte chinoise. Mais je ne pense pas que les deux pays principaux, justement, ça va être la question de l'Allemagne, justement, de voir si l'Allemagne va vraiment tourner et arriver à se décoller de la Chine, parce que les intérêts allemands en Chine sont considérables. Et je pense que c'est peut-être la grande question européenne pour les prochaines années aussi. Bien sûr, la grande question pour donc la riposte. On va attendre la riposte puisqu'on l'a pas. Apparemment, à la moitié du mois de fin avril, mi-mai, on aura la riposte, c'est ça. Je vois pas d'abord quelle riposte on peut. On peut mettre des tarifs. On peut mettre des tarifs, nous. On peut mettre des tarifs depuis la fin 2023. Maintenant, on a mis en place un système qui permet de répondre assez rapidement. C'est-à-dire qu'on met des tarifs sur droits de douane sur le pétrole, par exemple, ou ça serait pas forcément une bonne idée parce que c'est nous qui en souffrirons. Mais oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, c'est plutôt d'aller cibler, je pense, les entreprises du numérique. Je pense que c'est le numérique, quoi. C'est de frapper là où ça fait mal. La technique chinoise, qui est pas forcément idiote non plus, c'est d'essayer d'identifier en termes de production qu'est-ce qui peut faire le plus mal aux États républicains, c'est-à-dire de cibler en gros les sénateurs, les gouverneurs, les du parti républicain. Ouais. Parce que si jamais eux ont sur leur territoire des pertes d'emploi, ils vont avoir des problèmes pour se faire réélire et donc ils vont être les premiers à aller voir Donald Trump en disant c'est pas forcément une bonne idée. Donc de jouer sur cette carte-là de la pression politique et de jouer également sur les entreprises américaines, évidemment. Et évidemment. Mais qu'est-ce qui a pu pousser Donald Trump je fais la boucle avec le début de notre interview. Mais bon, il a le protectionnisme dans la tête depuis toujours, mais qu'est-ce qui a pu le pousser ? Je pense encore une fois, pour lui, c'est quasiment c'est son chef-d'œuvre. Il a une volonté de rééquilibrer le commerce mondial. Il pense que c'est comme ça qu'il va y arriver. Il pense qu'il est le maître du monde, quoi. Il met vraiment les pieds dans le plat. Mais encore une fois, alors on peut avoir cette réflexion au niveau américain, mais tant qu'on n'a pas de réponse du côté de la Chine, on ne sait pas comment ça peut se passer. Et pour le moment, je pense pas que les Chinois vont baisser la tête, mais ensuite ça va être une question qui va se régler sur le temps long. Mais qui va être importante à suivre, évidemment. Bon, en ce qui concerne nos exportations ou nos importations vers les États-Unis, j'ai regardé, on importe 52 milliards et on exporte 49. Donc c'est équilibré à peu près, le commerce entre la France et les États-Unis, non ? C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, donc l'Union européenne a été frappée à hauteur de tarifs de 20%, qui a été basé sur des calculs un peu brumeux. Mais si je prends les mêmes calculs et que j'applique à la France, en fait, ça aurait fait uniquement 13%, et l'Allemagne, par exemple, ça aurait été 26%, et qu'en fait, la France n'est pas un problème au niveau commercial. Les deux pays qui ont vraiment exagéré au niveau commercial en Europe sont l'Allemagne, avec l'automobile, et l'Irlande, avec la pharmacie, avec les produits pharmaceutiques. Mais le paradoxe, c'est qu'en Irlande, les produits pharmaceutiques, ce sont des entreprises américaines qui sont placées là-bas uniquement pour des raisons fiscales. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être adressé assez rapidement. Et dites-moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces entreprises américaines qui sont en Irlande vont payer des droits de douane ?
Justement, elles vont payer des droits de douane, mais en gros, c'est les droits de douane qu'elles vont payer, c'est les impôts qu'elles ne payent pas aux États-Unis. Et donc là, on va avoir une incitation maintenant des entreprises américaines à rapatrier leur production sur le sol américain et surtout de payer leurs impôts sur le sol américain. Ça, on peut considérer que c'est légitime. Ensuite, on a le problème allemand avec justement cette surproduction, notamment sur le côté des véhicules. Mais encore une fois, l'Allemagne a déjà répondu et est en train de faire ce qu'il faut pour rétablir la situation. Donc en fait, le problème n'existe plus, en fait. Oui, j'ai compris. Le problème n'existe plus. Dites-moi, on n'est pas au bout de nos peines, alors. Est-ce que vous pensez que dans les semaines qui viennent, dans notre quotidien, j'y reviens parce que c'est important, je ne sais pas, moi, dans notre pouvoir d'achat, pour l'emploi, en France, ça va avoir des conséquences? Alors, j'ai malheureusement le sentiment qu'à court terme, ça va être compliqué sur l'année 2025. Ça va être compliqué. Par contre, ce qui est en train d'être fait au niveau européen aujourd'hui n'est pas du tout neutre. Je pense qu'il n'y a rien de plus important qui a été fait depuis plus de 25 ans. Ah bon ? Qui a une volonté aujourd'hui en Europe. Vous sentez cette volonté en Europe, là ? Oui, je pense que c'est en train de venir et c'est vraiment nouveau. Je le vois au niveau budgétaire. Encore une fois, ce qui est fait en Allemagne, ce qui est fait au niveau de la Commission européenne. Je pense qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a surtout, en fait, parce que si on parle d'une situation où on perdrait une partie du consommateur américain, la seule réponse valable, c'est d'avoir justement un marché de consommation en Europe qui soit suffisamment fort. Mais pour ça, il faut une augmentation des salaires, plus de croissance. Et puis, il faut un esprit plus européen. Un esprit plus européen, mais ce qui est en train d'être fait aujourd'hui permet de voir l'avenir structurellement avec plus d'optimisme que ce qu'on avait pu voir, encore une fois, surtout depuis 2008. Vous dites merci Donald Trump ? Je dis en tout cas que la réponse, en tout cas qui est aujourd'hui mise en place par les États-Unis, effectivement, ça peut être vraiment intéressant pour l'Europe et on peut peut-être avoir un chemin de croissance qui est en train de se dessiner à un horizon et ça c'est vraiment nouveau depuis 25 ans. Avec un euro plus fort. Alors un euro plus fort parce que justement tout le monde a envie d'investir en Europe aujourd'hui parce qu'il y a des choses à faire. Évidemment. Merci beaucoup. Merci Nicolas Guzman de nous avoir éclairé sur la situation créée par les décisions de Donald Trump. Il est quelle heure ? Il est 8h56. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Vous continuerez à parler de cela et d'autres sujets avec Patrick Roger après les infos de 9h. Merci à vous tous.